eux tous n'ont pas été, ils ne sont pas consentants en fait. Moi, mon fils a été victime. Et c'est bien grâce à nous que cette histoire a été révélée au grand jour. Oui, parce que le vendredi soir, c'est nous qui avions mis la pression. Et les enfants du quartier se sont mobilisés pour aller devant chez lui. Il fallait nous voir le vendredi dans Port-Boué. Nous, des vieilles femmes comme ça, on dirait des enfants, en train de courir derrière ce monsieur, en train de le traquer. Même quand sa voiture était au... Le quartier là s'appelle comment, Loulou? Votre quartier là? Port-Boué 4 là. C'est moi qui suis allé même soulever la bâche pour dire que c'est sa voiture qui est là. Mon fils n'est pas brouteur. Il est élève. Pendant ces temps de vacances, il se débrouille au marché avec ma grande sœur. Et ce monsieur, c'est un faiseur de médicaments. Il a drogué mon fils. Ils sont un groupe d'amis ici, à Port-Boué ici, qui s'asseyent vers le marché de nuit. Et ce sont ses amis qui disent que c'est leur vieux père. Madame Alia, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez camoufler les mots, sinon le live va sauter encore. Hein. Voilà. Dites poupou non pou. Il leur donne du poupou non pou. Je dois dire quoi? Parce que vraiment, je suis tellement énervée. Parce que quand j'entends que les gens disent que non, tout le monde est consentant, tous les enfants étaient consentants, vraiment c'est énervant. Donc je disais, les enfants sont là, ils travaillent avec, ils s'asseyent au marché de nuit là, avec leur vieux père. Et de là, quand il vient, il gare sa voiture, il commence à les faire des petits cadeaux. Quand les enfants sont assis, il vient les faire des petits cadeaux. Il les envoie, va payer mon pack d'eau, va payer ceci, va payer ceci. Et quand les enfants viennent, il donne de l'argent aux enfants. Vous savez, c'est des enfants. De nos jours, les enfants ne sont pas aussi matures comme nous, les enfants qui avons été élevés avant. Aujourd'hui, ils se laissent burner, ils se laissent avoir par la vie facile. Voilà comment il a eu mon enfant. Et c'est mon vieux père, c'est mon vieux père. Il vient, va payer ça, va faire ceci, va faire cela. Et un jour comme ça, pendant le mois de janvier, quand l'enfant est venu, il a dit, il a invité l'enfant. Ils sont partis, ils sont sortis. Quand ils sont sortis, ils sont allés à Gonzac. Arrivé à Gonzac, il a demandé à l'enfant, tu veux manger quoi? Ils sont allés au kiosque. L'enfant a dit, je veux manger spaghetti. Il a dit, non, que tonton, je ne mange pas spaghetti, je veux boire du café. Et c'est le café qu'ils ont servi à l'enfant. Quand ils ont servi à l'enfant, l'enfant dit après, il a eu mal au ventre. Quand il a eu mal au ventre, il a dit, bon, rentre dans les toilettes, tu vas aller aux toilettes. À son retour, il lui a donné de l'eau à boire. Et l'enfant dit, il ne se souvient plus de rien. Monsieur John, si vous voulez, j'ai la photo de mon enfant, comment il est couché. Vous allez voir si c'est un enfant qui est consentant ou pas. C'est comme ça, je ne sais pas quel est le mot que je dois employer. Voilà comment il a eu mon enfant. Il a fini son forfait. L'enfant s'est réveillé le lendemain, tout fatigué, tout malade. Et il est rentré à la maison. Il a dit à l'enfant de ne rien dire. L'enfant lui a demandé, qu'est-ce que tu m'as fait? Il dit, je ne t'ai rien fait. Il a commencé à menacer à l'enfant. L'enfant a commencé à avoir le chopis, commencé à pisser. Il ne savait même pas ce qui s'est passé. Il est venu, il dit, maman, je suis malade. Nous, on l'a pris, on lui a fait des injections. Ça a commencé à aller. Le mercredi dernier, on est au quartier, on voit, il y a des images qui circulent. Vendredi, je descends du boulot, je rentre, je suis couché à 19 h. Sa soeur vient, maman, sort, il y a palabre dehors. Il dit, il y a quel palabre dehors? J'arrive dehors, je vois, il y a une foule pas possible. Et ma grande soeur qui est en train de trembler. Je demande, grande soeur, il y a quoi? Que non, voilà ce qui se passe, ton fils Junior. On dit le vieux marabout qui est là. Ce vieux marabout, je suis dans le quartier, je suis né à Port-Boué. J'ai grandi à Port-Boué. Mon père était médecin à Port-Boué ici. Mais je n'ai jamais connu ce monsieur-là. Le quartier même où il habite, je connais bien le quartier. Mais je n'ai jamais connu ce monsieur-là. Voilà comment on s'élève. On trouve déjà que les enfants du préau étaient déjà là-bas en tas. Il y avait tellement de monde. Quand je suis arrivée, j'ai mon frère Dem. Je dis Dem,
qu'est-ce qu'on doit faire? On va à la gendarmerie porter une plainte. Parce que cette vidéo de notre enfant qui circule sur la toile, ça ne me plaît pas. Ça sonne tout le monde en train de regarder. Et c'était la vidéo de mon enfant qui était au premier. L'enfant est couché nu, drogué, pardon, on dit de ne pas employer les termes choses. Ces mots-là. C'est comme ça. Voilà. Il était, je ne sais pas quel est le mot que je dois employer. Donc l'enfant était couché vraiment dans un état second. Voilà comment je m'en vais à la police avec mes parents, aller porter plainte. On a fait le tour, essayer de voir comment, dans quelle mesure on pouvait le rattraper. Parce qu'il était à la maison. On dit qu'il était là encore. Donc ma grand-sœur, elle tenait forcément à le voir. Bon, après la police, nous sommes revenus à la maison. Il était déjà avec les policiers, il était déjà 23 h. On était couchés. Bon, comme il y a ces grands frères qui sont là, ils sont revenus nous appeler pour dire qu'on l'a attrapé vers Pobre 4. Voilà comment on s'est relevé, on est parti. À ce jour, on est rentré à 3 h du matin. 3 h du matin. L'enfant même est là. À notre retour de la police, je rentre à la maison. L'enfant est couché dans la maison. Le monsieur en question appelle l'enfant.